Alors, quel type de société on peut monter aujourd'hui aux Émirats? Donc on a 3 types de sociétés qui peuvent être ouvertes aux Émirats. On a une société offshore, free zone ou mainland. La société offshore, pour expliquer de manière très courte, est une société qui permet d'avoir une activité en dehors des Émirats arabes unis. Typiquement, c'est une société qui assure une confidentialité totale des actionnaires et qui, grosso modo, permet d'avoir un compte bancaire international. D'accord. Il y a quand même certaines restrictions et elles sont souvent faites dans le cadre de holding ou de sociétés d'investissement ou alors d'import-export de marchandises, voire même dans le consulting. Ensuite, on a des sociétés free zone. Les sociétés free zone, ce sont des sociétés qui permettent d'avoir 100% du capital de la société. Donc là, c'est très intéressant pour les investisseurs étrangers. On en compte plus d'une quarantaine aux Émirats et elles sont souvent organisées par domaine d'activité. Ensuite, on a les sociétés qui sont dans le mainland. Donc, alors juste, je m'arrête sur les, si vous permettez, sur les sociétés free zone. Quand vous dites, on a des exemples justement de domaines d'activité. Par exemple, c'est quoi? Par exemple, on a les free zones, en fait, elles sont nommées en fonction de leur activité. On a Dubai Internet City, par exemple, qui est une société dans le domaine de l'économie Internet. Qui est une free zone dans le domaine de free zone dans le domaine de l'Internet. On a dans cette free zone, par exemple, des sociétés comme Microsoft, SAP, Oracle. Donc dès lors qu'on a une activité dans le domaine de l'informatique de manière générale, on va être obligé de s'installer justement dans cette free zone. C'est pas une obligation, mais c'est plutôt un intérêt. Il faut savoir que ces free zones, elles ont différents avantages. Et elles attirent ces secteurs d'activité. Mais ce n'est pas obligé. Une société qui est dans l'informatique peut très bien s'ouvrir dans Dubai DMCC, par exemple, qui n'est pas très loin de Internet City, ou alors à Dubai Silicon Oasis, qui est aussi une free zone spécialisée dans l'informatique. Donc voilà, on a des free zones telles que Dubai International Financial Center, le DIFC, qui est spécialisé dans la finance. On va avoir Dubai Healthcare City dans la santé. On va avoir Fujairah Creative Zone aussi, Creative City, qui va être spécialisé dans les médias, ou Dubai Media City, bref. Donc une quarantaine disséminée un peu partout sur l'ensemble des Émirats. En fait. Exactement. Et ensuite, on a les sociétés mainland. La société mainland, c'est la société classique, historique des Émirats, pour laquelle on est obligé de s'associer avec un partenaire émirati. L'association est soit à 51% pour l'émirati, 49% pour l'expatrié. Dans certains cas, avec des licences qu'on appelle de professional services, donc dans certains cas d'activité, on peut avoir une propriété de la société à 100% et l'émirati n'est juste que garant ou agent local.